AutoCAD nous offre beaucoup de paramètres qui permettent de modifier l'apparence de nos cotes dans un dessin. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer ces paramètres-là? On va voir les grandes lignes des paramètres. Donc, je vais ouvrir le gestionnaire de style de cote. Je vois les styles qui sont présents dans mon dessin actuellement. Je vais faire afficher les styles qui sont en cours d'utilisation seulement. Et je vais cliquer sur Fermer. Je vais seulement aller voir ici, cette cote-là est présentement sur le style ENME. Donc, je vais aller modifier le style ENME. Donc, je peux faire les styles en cours d'utilisation. ENME qui est celui-là. Donc, je vais faire modifier. Presque impossible de faire le tour de tous ces paramètres-là. Premièrement, il faut comprendre que c'est vraiment à l'utilisation que vous allez vous familiariser avec toutes les subtilités qu'on peut programmer, autant au niveau de la grosseur, du texte, des lignes, de la couleur, ainsi de suite. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est très, très facile de s'y perdre. Par contre, une fois que c'est fait, une fois qu'on a trouvé la bonne recette de cote qu'on veut utiliser, on sauvegarde en style et on réutilise ça toujours dans notre gabarit de dessin. Donc, avant d'intervenir sur les différents paramètres qu'il y a ici, c'est important de comprendre qu'une cote, c'est composé de différents éléments, c'est-à-dire du texte, de la ligne d'attache, qui est la ligne qui se rend jusqu'à notre géométrie. Il y a la ligne de cote, qui est entre le texte et la ligne d'attache, donc c'est cette ligne-là ici. Il y a aussi la flèche. Donc, même si c'est pas une flèche, le petit symbole qui se trouve ici, on l'appelle la flèche, ou en tout cas AutoCAD l'appelle la flèche. Et il y a aussi dans une cote le point d'attache, qui est le petit point qu'il y a ici. Donc, si je prends une cote et que je la déplace, je vois que j'ai un point d'attache comme ça. Et ce point-là, il est invisible. C'est-à-dire qu'il me sert à aller accrocher la cote à un endroit voulu, mais c'est pas un point qui est imprimé. Et AutoCAD, dès qu'on se crée une cote dans un dessin, il vient créer un calque qui s'appelle DefPoint. Eh bien, ce calque-là, c'est le calque utilisé justement pour ce point-là. Et le calque est non imprimable. Donc, si je vais dans les propriétés de calque, que je regarde le calque DefPoint ici, c'est un calque qui est... je vais valider. Donc ici, l'imprimante est en gris. Donc, c'est un calque qui est non imprimable. Donc, je retourne à ma boîte de dialogue pour modifier les différents paramètres de mon style ENME. Modifier. Donc, je peux changer des paramètres au niveau des lignes. Donc, que ce soit les lignes de cote ou les lignes d'attache. Je peux changer la couleur. Je vais les mettre rouges. Et on a toujours une prévisualisation des changements qu'on a fait. Donc, on peut changer la couleur, le type et l'épaisseur de la ligne. Même chose pour les lignes d'attache. Et je peux aussi changer le décalage par rapport à l'origine, donc la distance entre la ligne et ma géométrie. Si par exemple, ici je mets 3, on voit que j'ai une plus grande distance. Maintenant, au niveau des symboles, actuellement le style est avec les marques architecturales. Je vais le changer pour une flèche pleine. En ébénisterie, c'est très souvent flèche pleine ou marque architecturale qu'on va utiliser. Je peux changer sa grosseur. Je peux demander à AutoCAD de créer ou non des lignes de centre lorsque je cote un rayon ou un diamètre. Et j'y vais dans l'essentiel. Il y a des choses là-dedans qu'on n'utilise pas beaucoup et c'est en essai-erreur bien souvent qu'on va apprendre et comprendre la portée des paramètres. Maintenant, au niveau du texte, je peux changer le style et là, il y a une notion qui est très, très importante à comprendre. C'est que AutoCAD actuellement utilise le style de texte qui est créé dans le dessin. Donc, si je fais OK là-dessus et que je ferme ça, dans le texte, dans la boîte de style de texte, j'ai par exemple ici le style qui est standard. La hauteur est définie sur 0. Ici, sur le style ENME, j'ai une hauteur de 0.938 pouces
Une petite erreur ici, ça devrait être par exemple 2,5 mm puisque je suis dans un dessin qui est métrique. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que la hauteur qui est définie dans le style de texte va prévaloir sur la hauteur qui est définie dans la boîte de style de cotation. Donc, si dans le style ENME, la hauteur est à 2,5, c'est celle-là qui va être attribuée à la hauteur du texte dans mes cotes. Ici, dans le style standard, la hauteur est définie à 0. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir paramétrer la hauteur directement dans la boîte de dialogue des cotations. Donc, je fais fermer ici. Je retourne dans mon style de cote. Je vais faire une modification. Donc, au niveau du texte, actuellement, c'est standard qui est sélectionné. Je peux cliquer sur les 3 petits points. Je vais arriver à la même boîte de dialogue de style de texte qu'il y a quelques secondes, où je constate que mon style standard est à 0 et mon style ENME est à 2,5. Donc, la hauteur de mon texte que je vais donner ici, puisque j'ai aucune hauteur d'attribuer dans le style standard, va être de 2. Si je viens mettre le style ENME, je ne peux plus modifier la hauteur de mon texte. Pourquoi? Parce que Tocan considère que ma hauteur est déjà définie dans une autre boîte de dialogue, dans mon style de texte. Maintenant, je peux changer la couleur. L'arrière-plan, c'est très pratique ça. L'arrière-plan nous permet, et là je vais faire OK là-dessus, je vais placer une cote en exemple. Je vais faire, tiens, pour que ce soit simple à comprendre, je vais dessiner un carré. Et dans ce carré-là, je vais aller dessiner des hachures quelconques. Je vais changer le facteur comme ça. Je vais aller positionner mes cotes sur le style ENME, comme ça. Je vais appliquer une cote linéaire. L'arrière-plan, c'est ce qui fait en sorte que derrière le texte, c'est ombragé. Actuellement, c'est ombragé de la couleur de l'arrière-plan parce que c'est comme ça que le style est paramétré. Si je vais changer dans ma boîte de dialogue, donc par défaut, je retourne au même endroit où j'étais quand j'ai fermé ma boîte de dialogue. Donc, la couleur de remplissage, au lieu de mettre arrière-plan, je vais mettre aucun. Je vais faire OK, fermer. Donc, on voit que les hachures sont en arrière. Ça rend parfois le texte ou la cote un peu plus difficile à lire. Donc, on sait qu'on essaie d'éviter d'avoir une cote superposée sur un autre élément de dessin, mais ici, je l'ai fait simplement pour l'exemple. Donc, je vais aller remodifier mon paramètre d'arrière-plan. Je pourrais mettre un arrière-plan jaune aussi. Très, très rare qu'on va avoir à faire ça. Par contre, si on veut mettre en surbrillance une dimension qui est particulièrement importante, on peut se servir de ça. Personnellement, j'utilise toujours l'arrière-plan. Maintenant, je peux changer, donc, comme on a vu, la hauteur. Je pourrais décider d'encadrer le texte. C'est des paramètres qui sont assez faciles à comprendre, ceux-là. Ici, je peux changer la justification de mon texte, donc verticalement et horizontalement. Maintenant, dans l'onglet « Ajuster », c'est peut-être ici que c'est le plus complexe à comprendre. Encore là, c'est en faisant des tests qu'on réussit à bien comprendre ça. Je peux changer des paramètres qui seront assez importants. En fait, le plus important, c'est celui-là ici, c'est sur lequel je vais m'attarder. L'échelle des objets de cote. Donc, l'échelle des cotes ici va être ajustée selon les présentations. Donc, je vais faire OK là-dessus. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qui fait, si vous avez vu la vidéo de cotation avant celui-là, c'est ce qui fait en sorte que peu importe l'échelle de ma fenêtre de présentation, la dimension de ma cote va toujours être adaptée à la bonne hauteur. Donc, une fois sur papier, cette cote-là qui est dans un dessin à l'échelle 1-2 va être
à la même dimension exactement. Si je la mesure avec une règle physiquement sur le papier, va avoir probablement 2,5 mm de haut ici. Maintenant, je retourne dans ma boîte de dialogue, dans Ajuster. Si je fais utiliser l'échelle générale de cotation et que je clique sur OK, je retourne positionner une cote. Ici, je vois que ma cote est plus petite. Ici, dans mon dessin qui est vraie grandeur, ma cote est la même qu'ici, c'est normal, je suis en vraie grandeur. Donc, l'échelle générale, c'est la variable DimScale dans AutoCAD. Donc, actuellement, ma variable DimScale, si je la vérifie, est à 1. Donc, les deux dernières cotes que je viens de positionner ont été positionnées avec le DimScale 1. C'est ce qui a été priorisé. Donc, je vous suggère fortement de modifier, d'utiliser en fait l'échelle des cotes selon la présentation. Maintenant, pour les unités principales, c'est peut-être ici que vous allez avoir à intervenir le plus souvent. Donc, le format des unités actuellement est en décimale. Je pourrais le mettre en architecture. Évidemment, nous, ça va être décimal ou architecture ou fractionnaire. C'est ce qu'on va utiliser. En fait, principalement fractionnaire et décimal, puisqu'on travaille en millimètres et en pouces. Architecture va me donner une dimension en pieds-pouces. Et il y a la précision qu'on peut modifier. Et il y a aussi la possibilité d'arrondir une dimension. Donc, souvent, en décimale, on peut mettre la précision à un chiffre après la virgule ou deux chiffres après la virgule. Personnellement, je positionne toujours deux chiffres après la virgule. Maintenant, arrondir, c'est très, très rare que je vais utiliser ça. Donc, on peut laisser ça à 0. Lorsque j'ai besoin d'arrondir, moi, je vais arrondir la cote que je veux arrondir tout simplement. Donc, ça m'évite d'avoir des fois des erreurs dans mon dessin et de penser que ma pièce a une dimension X alors qu'il y a un facteur d'arrondissement qui est appliqué à ma cote. Je peux toujours ajouter un préfixe ou un suffixe à ma cote. Très rare que j'utilise ça. Je pourrais appliquer un facteur d'échelle à ma dimension. Donc, la dimension que j'ai relevée, supposons que c'est 100 et que je lui applique un facteur d'échelle de 2, bon, ben, ce qui va être indiqué, ça va être 200. Je vais le faire ici en test. Donc, je vais mettre 200, je vais faire OK. Je vais faire fermer. Donc voilà, les cotes se sont mises à jour en fonction de la modification de mon style. Je vous déconseille personnellement d'utiliser cette variable-là. Même chose pour la suppression des zéros, on n'utilisera pas ça ou très rarement. Maintenant, pour les cotes angulaires, les degrés décimaux sont les degrés qu'on utilise toujours en ébénisterie. Évidemment, il y a des radians et des degrés minutes secondes en fonction de la discipline dans laquelle on travaille. La précision aussi et la suppression des zéros. Donc, pour les unités, ça fait le tour. Dernier onglet qui va être utilisé dans notre cas, les unités alternatives. Donc, si j'ai un dessin qui est en millimètres et je veux afficher les cotes en pouces en plus de mes unités en millimètres ou vice-versa, je vais faire afficher les unités alternatives et je vais lui demander d'appliquer un facteur de multiplication. Donc, si je suis en décimale et que je veux afficher mes cotes qui sont en pouces, je vais devoir utiliser un facteur qui est de 5 sur 127, qui est le facteur de proportion entre les millimètres et les pouces. Et j'ai encore une fois des paramètres que je peux modifier ici. Je peux cliquer sur OK, fermer. Je vais aller changer les unités pour les mettre en fraction puisqu'on travaille en pouces. Donc, je vais modifier unité alternative. On met ça en fraction avec une précision au 32. Et je peux positionner mon unité alternative sous la valeur principale plutôt qu'à côté. Faire comme ça, faire fermer.
Donc voilà pour l'ensemble des paramètres qu'on peut attribuer à une cotation.